Eh bien salut à tous, on se retrouve rapidement pour une vidéo. Donc je suis descendu vite fait dans ma petite pièce pour pouvoir vous parler du nouveau drone, donc le Phantom 4 Pro, qui vient d'être annoncé il y a à peu près 2-3 heures par DJI, donc DJI Innovation. Il y a aussi l'Inspire 2 qui a été annoncé par cette marque, donc on va vite fait faire le tour. Donc il y avait vraiment des choses intéressantes. Au niveau du Phantom 4, on a déjà une nouvelle caméra à 20 mégapixels avec de la 4K 60 fps. Mes amis, on va pouvoir faire du slow motion en 4K, ça va être tout simplement dingue. Vous allez pouvoir aussi faire des images à peu près à 14 images par seconde, donc en rafale, etc. En basse luminosité, c'est quand même un drone qui est assez intéressant, donc c'est vraiment cool. Au niveau de la color correction, pareil, on arrive à des choses assez plates, donc pour pouvoir éditer facilement en post-production et avoir des couleurs de dingue. De toute façon, je vais vous passer les images à l'écran, vous allez voir, c'est juste ouf. Vous avez aussi l'encodage en H265, ça veut dire que vos fichiers vont être moins lourds. Donc ils vont être compressés par directement le processeur, etc. qu'on a dans le drone. Et ça va être vraiment des fichiers qui sont pas lourds du tout. On a une nouvelle batterie de 30 minutes. 30 minutes mes amis, vous allez pouvoir prendre 2 batteries et 1 heure de vol non-stop avec votre drone. C'est juste dingue pour un objet avec des technologies folles à l'intérieur. On va aussi avoir... des nouveaux sensors, donc il y en a des 4 côtés. Donc ça veut dire que quand vous faites une marche arrière avec votre drone, ouais, c'est bizarre quand même de faire une marche arrière avec un drone, mais voilà, quand vous êtes en arrière, ben vous ne risquez pas de vous prendre un mur, car il détecte les murs à 30 mètres de distance. Vous allez avoir une nouvelle portée de 7 km, donc comme le Mavic, donc 7 km en Amérique, ce qui correspond à peu près à du 4 en France, etc. On s'en fout, il a une nouvelle portée, c'est cool. Vous avez un focus mécanique qui va être directement mis sur votre drone. Au niveau des obstacles, donc comme je disais tout à l'heure, il y a des nouveaux capteurs, mais il va être beaucoup plus intelligent sur son vol. Donc par exemple, si vous lui disiez d'aller tout droit en tapant sur l'écran, donc avec la fonction tapping, on clique sur l'écran au loin, par exemple à l'horizon, à peu près à 500 mètres, il va faire ses 500 mètres, mais s'il rencontre par exemple une falaise, il va tout simplement monter, ou en voyant grâce à ses sensors sur le côté, s'il y a possibilité de passer sur la gauche, il le fera. Donc il va soit contourner par la gauche ou soit monter et continuer son vol où vous lui avez demandé d'aller. Donc ça c'est super intéressant, car c'est ce qui manquait je pense au Phantom 4, c'est pour ça que je ne l'avais pas pris d'ailleurs, je trouvais qu'il n'est pas encore abouti. Et là pour ma part je le trouve vraiment pas mal. Le seul petit inconvénient que je vais lui donner, maintenant que le Mavic est sorti, c'est son poids. Son poids qui va beaucoup nous déplaire par la suite, parce qu'on a des lois qui vont pas tarder à passer au niveau des poids. Et c'est vrai que le Phantom 4 va être bien au-dessus. Le Mavic est bien en dessous, c'est 800 grammes, le Mavic est à 743 grammes. Donc là on est tranquille, et le Mavic je le trouve beaucoup plus pratique. Au niveau de la télécommande, vous allez voir à l'écran une toute nouvelle télécommande avec un écran. Alors ça aussi, je l'attendais. Pourquoi? Parce que ça use beaucoup de batterie sur les smartphones, vous le savez, et on n'a pas souvent la batterie en fin de journée, on veut filmer un coucher de soleil, on a usé notre batterie d'iPhone. Sur le Mavic, ça se recharge, donc il n'y a pas de souci, mais par contre sur le Phantom, ça se rechargeait pas, et moi je me trouvais souvent en rate de batterie. Faut pas se le cacher, mais l'iPhone par exemple, ou un smartphone, n'importe lequel, quand il fait froid, ça tient pas forcément la batterie, et puis l'application est très gourmande. Là on a un écran vraiment en Full HD, vous allez pouvoir tout régler dessus, c'est tactile, et puis on a une belle résolution dessus comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous allez avoir aussi les gestures mode, donc qui vous permet de prendre, vous savez, faire comme ça vous prend en photo, etc. Pareil, faire des trucs avec des films, etc. Voilà. Après au niveau de la vitesse, ça va pas changer, au niveau des autres gestuels, donc le flight mode, etc. Optional, donc par exemple en F, vous allez pouvoir faire plein de trucs comme avant, donc ça va pas changer à ce niveau là, c'est vraiment niveau caméra, niveau retour vidéo, niveau distance et obstacle. Voilà, c'est vraiment sur ce qui se sont consacrés pour le Phantom 4 Pro. J'ai trouvé sur le site à 1699 €, donc le site DJI. Donc voilà, ça vaut le coup, ça veut dire qu'on va baisser au niveau des prix pour les fantômes, donc vous allez pouvoir les acheter. Il y a le Black Friday bientôt, donc à la fin de la semaine, vous allez pouvoir aussi commander, faites bien attention, ça va arriver, c'est un seul jour où il y aura des promos. Au niveau de l'Inspire 2, donc qui est à 3399 €, donc c'est tout à fait normal, car c'est destiné plus au cinéma, c'est pas destiné vraiment aux amateurs. Si vous l'achetez, tant mieux. Vous avez dessus une toute nouvelle caméra à 20 mégapixels il me semble, donc qui correspond à peu près au GH4 au niveau des objectifs. On a toujours le focus, donc on va pouvoir régler la netteté directement, enfin la netteté,
le focus de votre caméra directement depuis le sol, etc. On a des tout nouveaux capteurs qui sont disponibles sur la coque, qui vont vous permettre de voir au-dessus. Donc si vous passez souvent dans les plans de film, on a des arches, etc. sous les bâtiments. Vous passez avec le drone, il va capter tout autour l'arche et il va vraiment rester en plein milieu. Et ça c'est vraiment dingue. Dommage qu'ils l'ont pas mis sur le Phantom 4 Pro. Je vois pourquoi ils l'ont pas fait non plus. Donc on a des capteurs en haut, en bas, sur les côtés. On a des caméras. Donc on peut accéder directement aux caméras sur le côté de l'appareil. Donc on peut basculer et se dire bah tiens non, tu retournes en arrière, tu cliques sur la caméra, tu cliques sur l'écran et hop, le drone il se met en arrière. Tout ça parce qu'il a chargé de caméras, donc c'est des petites caméras de 2 mégapixels, pas plus, ou 3 mégapixels, peu importe, c'est de basse qualité. C'est pas pour filmer, c'est pour avoir le retour de l'appareil quand vous faites une marche arrière par exemple, de pas vous taper un arbre ou un mur. Donc de toute façon il a les sensors, donc vous pourrez pas vous taper le mur, mais par exemple de prévoir votre geste. Donc par exemple, il va pas tout seul monter au-dessus du mur, il va s'arrêter net quand il va voir l'obstacle. Donc là, ça va vous permettre de préparer votre vol, donc de voir ce qui se passe derrière vous. Vous allez avoir du 30 mètres par seconde, donc il peut aller jusqu'à 70 km/h à peu près. Donc ça, c'est pas mal aussi parce que c'est vrai, c'est ce qui manquait sur l'Inspire. Au niveau du live view, donc pour regarder en direct, on est sur du 1080p, ça aussi c'est génial. Au niveau de la distance du range des capteurs, c'est 30 mètres, donc comme sur le Phantom 4 Pro, vous allez avoir une autonomie de 25 à 27 minutes avec une seule batterie, car oui, ça pompe beaucoup avec tout ce qu'il y a dessus. On a de la résolution en 5,2K et du 4K, donc ça c'est malade aussi. Et pareil, on a du 7 km au niveau de la distance. Donc voilà, on a rapidement fait le tour de l'Inspire 2 parce que c'est pas vraiment ce qui vous concerne, c'est plus pour tout ce qui est cinéma. Si vous voulez acheter, bah tant mieux, si vous avez l'argent, tant mieux. En tout cas, voilà, les deux sorties du jour de chez DJI. Pour ma part, je suis très intéressé par le Mavic, donc je compte vraiment me l'acheter. Pourquoi? Parce que c'est la taille, moi, qui m'intéresse. C'est de pouvoir le mettre facilement dans un sac à dos. C'est ça qui m'intéresse. Le Phantom 4, bah pareil, le Pro, j'aimerais bien me le prendre parce que maintenant je le trouve vraiment abouti. Mais si je dois faire une comparaison entre le Mavic Pro et le 4 Pro, c'est sûr que le 4 Pro est au-dessus. Mais après, niveau moteur et tout, faudrait voir parce que c'est vrai que le Mavic Pro est au-dessus du Phantom 4. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été très rapide, mais c'est parce que c'est sorti il n'y a pas longtemps et j'aime bien être dans l'actu. Donc voilà, les vidéos mettent du temps à arriver parce que je suis pas mal occupé en ce moment. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Et puis comme vous pouvez le voir, je prépare des décors. Voilà, donc à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.